Et nous continuons ce mois de février à parler de budget. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux enfants, car il est important d'enseigner à nos enfants comment bien gérer l'argent. On va justement voir pourquoi commencer tôt, comment en fait faire un budget qui démarre déjà depuis l'âge de 3 ans. Oui, oui, tu as bien entendu, 3 ans jusqu'à 18 ans. Je te donnerai diverses idées pour mettre en place. Comme ça, si tu as un adolescent, eh bien, pas de problème, je te dirai comment faire. Et à la fin, je vais te donner aussi une idée de comment faire participer les enfants pour qu'ils puissent gagner un petit peu de sous, mais pas que. Salut, je m'appelle Anaïs, je suis là pour t'aider aujourd'hui avec le budget pour les enfants. On a déjà parlé dans une précédente vidéo qui était concernant le budget des adultes, cette fois-ci en parlant de la méthode de l'enveloppe. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder car c'est important avant de commencer à mettre un budget pour les enfants, déjà d'être au clair toi-même par rapport à ton budget. Ça semble peut-être logique, mais je le précise quand même. Ensuite, cette vidéo ici vient pour vraiment faire une continuité, parce qu'on a l'impression souvent que le budget vient que quand on a des problèmes financiers, donc en règle générale quand on est déjà adulte. Et c'est totalement faux. Bien entendu, parce que le budget peut s'apprendre dès l'âge de 3 ans. Oui, je n'exagère pas, tu verras que c'est possible. Je pense sincèrement du fond de mon cœur que les enfants peuvent tout à fait apprendre à leur rythme, comme d'habitude. On ne va pas commencer à parler un jargon que même nous, on ne comprend pas, mais par contre, au fil du temps, le faire évoluer selon son âge. Je t'invite à prendre de quoi écrire parce qu'on va se plonger directement dans le budget. À partir de 3 ans, ça va aller jusqu'à 18 ans. Donc tu pourras aussi prendre quelques conseils peut-être pour toi-même. Et on va commencer directement par les tout petits. À 3 ans, comment peut-on faire un budget ? Déjà, premièrement, pourquoi fait-on un budget ? C'est tout simplement pour savoir combien on gagne, combien on dépense et aussi un petit peu se lancer un petit peu des défis de se dire « Ah bah ce mois-ci, j'aimerais bien essayer de ne rien dépenser ». Voilà, c'est des choses pour être au courant, de savoir dans quoi on vit. Mais quand on est enfant, finalement, pourquoi devrait-on se mettre dans un budget ? Peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je pense personnellement que les enfants peuvent justement être au courant de ce qui se passe autour d'eux et de leur donner la valeur de l'argent. C'est hyper important parce que si ils grandissent sans savoir quelle est la valeur exacte de l'argent, eh bien comment veux-tu qu'ils puissent faire aussi un budget par la suite? Le concept du budget pour les tout petits, ça sera basé sur 3 principes très simples. Le premier, c'est qu'est-ce que tu peux dépenser, donc l'argent à dépenser. Qu'est-ce que tu peux mettre de côté, donc l'argent pour plus tard, pour l'épargne. Et le troisième pilier sur lequel on va se baser, c'est plutôt sur un budget donation. Voilà, pour donner à des personnes qui n'en ont pas. Pourquoi faire un budget donation ? C'est tout simplement, comme je t'ai dit avant, pour l'enseigner la valeur de l'argent et lui faire comprendre qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance que peut-être lui ou elle a. Le principe est très simple, donc avec ces 3 budgets, tu vas décider d'un pourcentage de ce que tu vas en fait mettre dans chaque cagnotte. Il faut vraiment t'imaginer, c'est le principe des jarres. Donc tout simplement, ça peut être des jarres, ça peut être des tirelires tout simplement, mais il faut en prendre 3 différentes. Quand l'enfant va recevoir de l'argent, que ce soit de ta part, de la part de la famille, des amis, etc. pour son anniversaire ou autre, eh bien l'idée c'est toujours de diviser ce montant-là par 3. Maintenant, il faut décider justement quels sont les pourcentages. Pour te donner une idée, moi j'ai décidé de garder 50% de ce qu'il reçoit ou elle reçoit pour mettre dans la tirelire à dépenser, donc ça sera de l'argent pour elle parce qu'à la base c'est quand même de l'argent qui lui est donné pour qu'elle puisse acheter un jouet ou quelque chose comme ça. N'oublie pas qu'on est, c'est 3 ans, donc normalement c'est quand même pour dépenser. Donc la moitié du budget sera pour dépenser, le 40% sera pour mettre de côté, pour simplement un autre jouet plus cher ou quelque chose, voilà, dans le futur. En tout cas, lui apprendre que
on ne doit pas, dès qu'on a une pièce de monnaie, tout dépenser. D'accord? Et ça peut valoir pour tous les montants, même si c'est 5 francs, même si c'est, alors je sais, peut-être en France, 5 euros, c'est la même chose, hein, d'accord? Eh bien, simplement de lui apprendre de diviser ce montant en 3, ça permettra de prendre des automatismes. Et le 10% sera pour justement donner plus tard. Alors, par rapport à ce budget, ce dernier budget-là et celui pour l'épargne, c'est à toi de décider à quel moment, en fait, tu vas décider de faire un rassemblement familial et de compter combien il y a et de le donner. Ça, c'est égal, tu peux le faire une fois par année. Moi, je pense que c'est un bon rythme. Une fois par année, vous vous mettez autour d'une table, vous ouvrez la tirelire et ensuite, vous allez amener cet argent à un endroit où vous avez décidé de le donner. Mais symboliquement, de le faire avec l'enfant, c'est hyper important. Alors là, on est dans une tranche d'âge assez large parce que tu peux la diviser encore en deux, mais moi je pense que ça va très bien de la garder de cette manière et de faire en fonction de ton enfant. Donc de 6 à 14 ans, ce que je te conseille maintenant, c'est de vraiment observer, car si tu as commencé à l'âge de 3 ans, tu auras pu observer si ton enfant est plutôt économe ou plutôt dépensier ou dépensière. Il faut vraiment un petit peu s'investir là-dedans, hein, si j'ose dire ça comme ça, c'est un bon jeu de mots, s'investir. Dans les deux extrêmes, comme dans tout, c'est pas tout à fait très bon. Parce que si il a tendance à, ou elle a tendance à garder tout cet argent et ne jamais vouloir dépenser, ça peut créer des problèmes plus tard de vraiment d'être un petit peu avare. Hein. Alors je dis pas qu'elle va devenir comme ça ou il va devenir comme ça, c'est juste que vaut mieux un petit peu déjà lui expliquer que c'est ok, qu'elle a le droit de dépenser pour elle. C'est plus dans ce sens-là, d'accord? De vraiment lui dire, tu as fait tes budgets, tu vas économiser de toute façon, donc l'argent que tu as ici, par exemple 50%, c'est pour toi, fais-toi plaisir, tu as le droit. Et si au contraire, elle est plutôt à trop dépenser, eh bien essayez de lui expliquer encore une fois quels sont les bénéfices de pouvoir économiser et de pouvoir justement acheter quelque chose de plus important. Et c'est justement l'autre conseil par rapport à ça, c'est que à cet âge-là, entre 6 et 14 ans, à toi de voir quand est-ce que ça s'adapte le mieux, de l'encourager à garder cette épargne et à se fixer un but. C'est-à-dire, par exemple, si elle a envie d'avoir un jouet ou un objet un peu plus conséquent au niveau du prix, par exemple, on va prendre des écouteurs, tu sais, sans fil, qui coûtent quand même un certain prix, et bien de lui dire, voilà, maintenant tu vas essayer de garder cet argent pour un but précis. Donc lui donner un montant, disons par exemple 200 €, eh bien tu devras par exemple pendant tant de mois mettre tant d'euros pour réussir à atteindre ton objectif. Ça lui permettra en fait de gentiment commencer à comprendre le concept d'économiser pour une raison précise. Ok, on rentre dans la dernière tranche d'âge qui est 15 ans à 18 ans. Donc dans cette tranche d'âge, on est déjà en tant qu'adolescent et jeune adulte, c'est le moment de commencer vraiment à lui expliquer, à lui montrer ses propres dépenses. Qu'est-ce qu'il dépense? Combien coûte son téléphone? Combien coûtent les activités sportives par exemple? Vraiment la mettre au courant de ce qu'elle coûte finalement. Parce que à 18 ans, en règle générale, ça normalement retombe tout directement sur la personne. C'est important de préparer l'enfant jeune adulte à comprendre ce concept-là et qu'il y a effectivement des frais qui sont vraiment pas donnés. Deuxième concept très important à cet âge, c'est ne cache pas toi-même tes finances, les factures, les choses comme ça. Essaye justement de prendre ce jeune adulte et de lui expliquer comment ça fonctionne. Quand tu fais tes paiements, explique-lui ce que tu as à payer. Combien coûte par exemple l'hypothèque de la maison? Pourquoi avoir une hypothèque? Et une conversation ouverte avec ce jeune adulte, cet adolescent, pour qu'il ou elle puisse se projeter dans l'avenir et qu'est-ce que coûte réellement la vie. Si tu as fait des erreurs dans le passé, que tu as eu des dettes, qu'il y a eu un souci financier à un certain moment, parle-en ouvertement avec
ton adolescent, ton adolescente. Donc vaut mieux être transparente là-dessus et lui expliquer, voilà, que tu es en train d'essayer de t'en sortir, si c'est encore le cas, que voilà ce que tu as fait pour réussir à t'en sortir. Vraiment, sois ouverte à ce niveau-là. Le dernier budget que je t'encourage vraiment à parler, en tout cas avec ton adolescent, ton jeune adulte, c'est l'investissement. Qu'est-ce que l'investissement? Comment tu peux le faire? Et qu'est-ce que ça peut rapporter? À cet âge-là, ce n'est pas forcément d'investir dans des stocks, en bourse, etc. C'est pas vraiment ça. Mais c'est que vraiment de donner cette idée que à partir du moment où tu économises et que tu mets par exemple sur un compte, qu'il y aura des intérêts et que ces intérêts vont au fil du temps si tu le laisses longtemps, parce que rappelle-toi, on avait un compte épargne mais qui est quand même là pour dépenser à un certain moment. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment de se dire ok, j'ai un compte investissement que je ne vais pas toucher, c'est plutôt pour vraiment que l'argent travaille par elle-même. On est bien d'accord que ça dépend où tu es, dans quel pays. Les banques, c'est pas que les intérêts sont foufous, hein, on est bien d'accord. Tu peux, si tu en as les connaissances et que tu t'en sens capable, expliquer comment fonctionne la bourse, quel est l'avantage, quels sont les risques aussi, parce que ce n'est pas juste, c'est pas un loto, hein. Je pense qu'à cet âge-là, ils sont déjà prêts à vraiment comprendre ce concept-là. Dernier concept que je voulais donc te communiquer, c'était de faire gagner de l'argent à ton enfant pour qu'il puisse aussi savoir ce que c'est que de gagner de l'argent et pas seulement de le recevoir comme ça sans rien faire, entre guillemets, pop et lop. L'idée, et je sais que c'est assez controversé parce que certaines personnes disent qu'il ne faudrait pas payer son enfant pour ce qu'il fait, que c'est normal, qu'il doit aider et tout ça. Je peux comprendre. Je suis partiellement d'accord. Maintenant, je pense que récompenser d'une certaine manière, c'est aussi les motiver quelque part à comprendre comment fonctionne la société. Parce que finalement, quand tu vas travailler, c'est aussi pour après recevoir un salaire, d'accord? Et si tu pars du principe que ta famille, ton foyer, c'est comme une petite entreprise, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois pour le fonctionnement, et bien finalement, pourquoi ne pas se dire que de récompenser en fait pour le travail que l'enfant va faire. C'est clair qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va pas commencer à pouvoir faire genre les vitres ou je ne sais quoi. C'est pas forcément de son devoir, entre guillemets, de faire les vitres. Il peut le faire tout à fait spontanément, mais c'est aussi chouette qu'il puisse se dire bah ok, je peux aussi aider ma famille et en même temps apprendre à gagner de l'argent. Cela étant dit, la méthode que j'utilise moi, c'est vraiment pour encourager aussi le bon comportement, ok? C'est une méthode qui est utilisée par l'école, enfin l'école non, mais la classe où ma fille se trouve, et j'ai trouvé vraiment super intéressant parce que ça les encourage à vraiment se comporter d'une manière la mieux possible. Et je t'explique comment je l'ai en fait mise pour tout ce qui est travail à la maison. Donc l'idée c'est tout simplement d'attribuer des tâches à faire. Donc moi en l'occurrence j'ai attribué 4 ou 5, je sais plus, attends. Oui, 4 choses à faire quand elle rentre de l'école, qui est tout simplement ranger les jouets, donc son panier qui est là, hein, se brosser les dents, débarrasser et mettre la table et se doucher. Voilà, ce sont 4 choses à faire qui déjà de toute façon, en règle générale, elle en fait déjà en tout cas la moitié. Se doucher, se laver les dents, c'est déjà un automatisme, donc entre guillemets, ce sont des points assez faciles à gagner, hein. On est bien d'accord, là on n'est pas en train de parler, de dire bah voilà, ils doivent faire tout le ménage et puis non, il faut être un peu raisonnable, mais c'est pour encourager le travail aussi de l'enfant et le bon comportement. Et en fait, ces 4 activités à faire sont reliées à 4 petites cases durant la semaine qu'on va cocher chaque jour. Si un jour elle n'a pas fait une tâche, eh bien elle ne pourra pas à la fin avoir un privilège. Alors qu'est-ce que le privilège? En gros, c'est on va décider donc que chaque jour elle doit faire ces 4 tâches. Supposons ça peut être 2 tâches, commence gentiment pour les enfants de 3 ans, ça sera peut-être juste débarrasser ses jouets et se laver les dents
Hein, on est bien d'accord, on n'est pas là pour... voilà, hein, bon. Et puis, donc tu fais simplement une checklist, ou c'est toi qui regardes un peu durant la semaine, c'est comme tu veux. Moi, je le fais du lundi au jeudi, plus ou moins. Donc, c'est même pas 5 jours. J'y vais progressivement parce qu'on vient de commencer ça. Et en fait, tout simplement, tu vas regarder chaque jour si elle a fait ses 4 ou 5 activités, ou 2 ou 1. Et ensuite, à la fin de la semaine, si tout a été fait correctement, eh bien, elle va pouvoir tirer au sort dans une petite jarre. Tu auras préparé des petits papiers avec différentes choses. Et je te donne des exemples. Ça peut être une activité en famille que vous avez choisie, qu'elle a trop envie de faire. Ça peut être justement, revenons à l'argent, par exemple, de lui donner un peu de sous. Et là, en l'occurrence, moi, je pars du principe que je lui donne un montant qui correspond à son âge. Donc, ça veut dire que je vais lui donner 7 francs parce qu'elle a 7 ans. Voilà, c'est un petit peu dans l'idée comme ça. Et tu vois bien que ce ne sont pas des choses forcément pécuniaires que je lui donne, mais c'est aussi des expériences en famille. Donc, c'est vraiment pour comprendre que quand on se comporte bien, quand on fait bien son travail, on est aussi récompensé à la fin, d'accord? Et là, en l'occurrence, pour rejoindre notre idée de budget, quand elle reçoit ses 7 francs ou 7 euros, eh bien, elle va justement les diviser dans ses petits budgets et elle pourra garder à chaque fois un petit peu des sous pour elle. Bien entendu, chaque semaine ne sera pas une semaine où elle va gagner de l'argent, mais elle gagne autre chose et ça lui apprend aussi la valeur des choses. C'est pour ça que je voulais te le proposer. Je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre à nos enfants à se comporter aussi en société et de aussi les confronter un petit peu à la réalité de la vie. La question du jour est de savoir, est-ce que toi déjà tu as des enfants? Si oui, quel âge ont-ils? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour justement un petit peu parler de l'argent? Est-ce que c'est plutôt tabou chez vous ou est-ce que vous en parlez librement? Est-ce que tu as mis certaines choses en place aussi à ce niveau-là? Ou est-ce que tu vas justement mettre, grâce à cette vidéo, certaines choses en place? Dis-le moi en commentaire. Aussi, n'oublie pas que j'ai ma formation pour organiser ta maison. Si tu as de la difficulté à t'organiser chez toi, eh bien n'hésite pas à aller voir sur www.nanaorganise.com. Cette formation te permet de faire à ton rythme, chez toi, 3 modules qui vont t'enseigner un désencombrement facile, des routines à mettre en place et comprendre surtout pourquoi est-ce que c'est en désordre. C'est important de comprendre ce qui se passe pour avancer dans le futur. N'oublie pas de venir me voir sur Instagram, c'est là que je suis présente et que je partage un peu de mon quotidien. Et n'oublie pas surtout de t'abonner ici à cette chaîne. Je le répète encore une fois, c'est la façon que tu peux me soutenir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes plus de 12 000 ici sur cette chaîne au moment où je tourne cette vidéo, presque 13 000, déjà je t'en remercie, mais il s'avère que nous sommes aussi presque 70% non abonnés. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. 70% de personnes ne sont pas abonnées à ma chaîne et regardent régulièrement mes vidéos. Donc je t'en prie, s'il te plaît, si tu aimes mes vidéos, prends le temps juste de t'inscrire avec ton adresse email, de créer un mot de passe et de venir t'abonner parce que c'est la manière de dire à YouTube, voilà, j'apprécie ce contenu, j'apprécie cette créatrice et je lui donne de la valeur. Merci. Et si tu veux continuer à regarder la saga des séries, des vidéos de Nana Organise, eh bien je t'invite à venir voir ici cette petite vidéo concernant justement tout ce qui est économie au niveau des sous-sous. Et on se voit la semaine prochaine avec un podcast cette fois-ci qui est aussi dédié à tout ce qui est argent. On va aller vraiment parler de... tu sais, du truc qui bloque un petit peu. On va en parler sur l'épisode de podcast de la semaine prochaine. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!